compte que tu n'as rien donné pour cela, mais tout est grâce. Et nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Vous savez, une chose qui est difficile dans la présence de Dieu, c'est de dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous regardons toujours à ce que nous manquons, mais nous refusons de considérer ce que Dieu a déjà fait. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses dire merci à Dieu pendant ces quelques instants pour sa grâce, des grâces imméritées. Tout ce que tu as eu d'une manière imméritée, tout ce que ton argent n'a pas pu te donner, mais que la grâce t'a donné. Tout ce que tes parents n'ont pas pu te donner, mais que la grâce t'a donné. J'aimerais que ce matin, des voix puissent s'élever hautement pour dire merci à la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, Église? Disons merci pour la grâce de Dieu. Tombola nzambe kumise pour ngolo apesaka yo. Ngolo asala kamikolo nyonso na bomoi na yo. Pambola yo kumisa yo. Tango yo lamukaka na tongo ezalaka te na makasi na yo. Tango yo pemaka mikolo nyonso ezalaka na makasi na yo te. Eza te po kombo na yo ezali monene. To kombo ya papa na ezali monene. Ezali po ete ozali kitoko te ndeko na nga mwasi to ndeko na nga mobali. Ezali te po lobaka français malamu to lingala malamu te. Ezali ngolu na nzambe tikaki tongo na lelo topambola nzambe mpo na ngolu na ye tombola mongongo na yo ndeko lola eyoka priere na yo nzambe ayoka priere na yo ya reconnaissance biso banso totomboli mingongo choral protocole église moma topambola nzambe mpo na ngolu na ye papa tokumisi topambola ton etoli yo. Oh merci Seigneur, si j'ai pu ce matin me réveiller, c'est parce que Seigneur j'ai reçu ta grâce. C'est parce que la nuit tu as veillé sur moi. C'est parce que tes regards se sont posés sur moi. Oh El Shaddai, tu mérites nos actions de grâce. Tu mérites qu'une voix ce matin te dise merci éternel. Merci le Dieu d'Israël. Merci le Dieu d'Israël. Merci le Dieu d'Abraham. Tu n'as pas seulement veillé sur Abraham. Tu n'as pas seulement veillé sur Moïse. Tu n'as pas seulement veillé sur le peuple d'Israël. Mais tu veilles encore sur ton peuple. À ma campagne gospel, tu veilles sur chacun de nous. C'est une grâce, Seigneur. Oh, c'est une grâce. C'est une grâce. L'eau, nous le payons. Le courant, nous le payons. Les habits, nous les payons, Seigneur. Beaucoup de choses, nous les payons. Même pour marier nos femmes, nous les payons. Mais la vie, Seigneur, la chose la plus précieuse, tu nous la donnes gratuitement. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier devant la commission Nzambe? Pambola Nzambe. Nalino soit tant on a tombé dans les lots. Pesa Nzambe merci. 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 En ce moment, beaucoup sont en prison et manquent la liberté que tu as de me louer. Beaucoup sont sur les lits d'hôpitaux et manquent même la foi, le souffle que tu as ce matin. Vous lui direz merci. Oh Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Je veux te dire merci ce matin. L'église veut te dire merci d'un cœur reconnaissant. L'église veut te dire merci ce matin. Tu mérites l'honneur et la gloire. Pour cette semaine qui vient de s'achever, beaucoup nous ont quittés, Seigneur. C'est vrai, beaucoup nous ont quittés. Mais nous sommes vivants, Seigneur. Pas parce que nous avons été meilleurs, Seigneur, non, parce que ta grâce s'est révélée sur nos vies. Et ce dimanche, nous voulons te dire merci. D'un cœur reconnaissant. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Oh Seigneur, que ma vie soit une expression de reconnaissance tous les matins et tous les soirs. Que ma vie soit une expression de reconnaissance vis-à-vis de tout ce que tu fais, dans le visible comme dans l'invisible. Parce qu'il y a des choses que tu fais que mes yeux ne voient pas, mais qui sont réelles. Pour ces choses-là, je veux te dire merci ce matin. Oh, alléluia. Ces choses que les anges font pour nous dans l'invisible et que nous ne voyons pas. Les dangers qui s'écartent devant nous que nous ne voyons pas. Nous voulons te dire merci. Les épidémies qui s'éloignent devant nous que nous ne voyons pas. Nous voulons te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Voilà pourquoi j'aimerais ce matin aussi que tu puisses prier pour la parole que ce Dieu l'avait envoyée, une bonne parole. J'aimerais que tu puisses créer de l'espace dans ton cœur. Quand je dis créer de l'espace, je vais te demander d'oublier tout ce que tu as comme souci, comme problème. Mais de te dire, voilà le moment, voilà l'instant où celui qui a créé le ciel et la terre veut me dire une chose qui va bouleverser ma vie. Que tu parles à Dieu, dis Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Une parole qui va ouvrir le chemin de ma destinée. Une parole qui va ouvrir le chemin de cette semaine. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parle au Seigneur. Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Fais-moi du bien. J'ai soif d'une chose, c'est de ta parole. J'ai soif d'une seule chose, c'est d'un
de toi. Une seule parole de toi peut changer une destinée. Une seule parole venant de toi peut changer le cours d'une histoire. Et nous voulons ce matin que cette parole soit une référence. Que la parole de ce matin soit une parole de référence, une parole, Seigneur, qui va être ancrée dans nos cœurs, une parole qui va changer bien des choses dans notre vie. Seigneur, parle dans nos cœurs, Seigneur. Change notre façon de concevoir, de penser, de faire les choses. Que ta parole soit une épée ce matin qui va transpercer, une épée qui va séparer, Seigneur. Corrige nos cœurs, instruis-nous, Seigneur. Accorde-nous la sagesse. Merci au roi de ton serviteur. Saint-Esprit, nous te donnons la place ce matin. Fais-le du bien. Oh, merci pour ta présence. Merci, je sens ton atmosphère s'établir en Seigneur. Oh, yes. We glorify your name, Jesus. We celebrate your name. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Nos âmes soif pour toi, nos esprits soif pour toi. Oh, yes. Nous voulons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, j'aimerais qu'on acclame notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, que nous puissions l'acclamer très fortement. Alors que nous l'acclamons, nous recevons le Paul Badouchi, nos acclamations. Acclame le Seigneur. Et le frère Moïse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Dieu vous bénisse ce matin. Aux ensembles. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais que nous recueillons encore dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Vous allez c'est quoi? Yaba confiance. Vous akimia yaba tunisami. Yozanzabe zambe na kuya. Yozanzabe zambe na kuya. Vous allez c'est quoi? Yaba confiance. Wasalikinya yabatumisami Yozazabe Zambe nanguya. Let me sing. Yozazabe Zambe nanguya. Wazali sekwa yabakufinyoso. Wasalikinya Yozazabe Zambe nanguya. Yozalisekwa yabakufibaso. Najikinya yabatumisami. Yozazabe Zambe nanguya. Yozazabe Zambe nanguya. Yozalisekwa yabakufibaso. Zazakinya yabatumisami. Yozazabe Zambe nanguya. Mabota nyonso bebikolo nyonso d'aller ensemble avec moi dans le livre de Marc, chapitre 5e. Le Saint-Esprit nous a convaincus d'aller dans les sens, d'amorcer une série d'enseignements sur la foi.
Tout le mois de mars, nous allons travailler sur l'initiation à la foi. Commençons déjà petit à petit dans le même sujet. Marc chapitre 5, le verset 21, les versets 22, les versets 23. Et ensuite, nous reprendrons la lecture à partir du verset 35, 36, jusqu'au verset 42. Merci Sunda de monter le son alors que je lis sans interprète. Jésus regagnant en barque l'autre rive du lac. Il est question ici du lac de Génézareth. Jésus donc regagnant en barque l'autre rive du lac. Et là, une foule immense s'assembla autour de lui sur les rivages. Merci, Souda. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, l'une des personnalités religieuses de la communauté juive qui avait la responsabilité de la synagogue, du nom de Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment en lui disant: ma petite fille va mourir. Viens lui imposer le main pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Allons-y, mesdames et messieurs, au verset 35. Pendant que Jésus parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire: ta fille est morte, c'est fini, c'est fini, c'est fini, elle est décédée. À quoi bon importuner le maître? Je lis sans interprète. Mais Jésus entendit ces paroles et dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Dans la version de Louis II, il est dit: ne t'occupe pas de ces messages, ne t'occupe pas de leur discours, mais toi, crois seulement. Le verset 37, il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait, on poussait des cris, on hurlait de douleur. Il entra dans la maison et dit: pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi ces cris de détresse? Pourquoi ces cris d'alarme? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais on se moqua de lui naturellement. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où était couché l'enfant. Il lui prit la main en disant: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Aussitôt la jeune fille s'est mise debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne. Et il leur dit de donner à manger à la fille. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais donc ce matin vous entretenir sur la foi. Je vais m'appuyer sur l'histoire de Jairus pour essayer de démontrer certains aspects et certains contours de la foi.
Cette famille vivait quelque part dans Jérusalem. Le papa, le chef de la famille, était un responsable religieux. Une des hautes personnalités religieuses de la communauté juive. Il était en quelque sorte le surintendant, il était en quelque sorte l'évêque de la synagogue de Jérusalem. Mesdames et messieurs, sa fille de 12 ans était malade. Je sais qu'à cette époque-là, ne pouvait aller rencontrer le médecin que ceux-là qui étaient riches et ceux-là qui avaient le moyen. Sa fille souffrait d'une maladie qui l'a menée à petit feu à la mort. Ayant été convaincu que Jésus avait le pouvoir, Jésus avait la puissance nécessaire pour guérir sa fille, et bien Jairus prit le temps de chercher le maître et de le rencontrer. Arrivé devant le maître, le Seigneur, la Bible dit qu'il avait ôté son manteau de personnalité religieuse. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, le suppliant en lui disant: Seigneur, ma fille va mourir, s'il te plaît, viens et impose-lui les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Et comme qui liboso na nkolo Yesu abwaka ki kazaka na ya mokonzi ya lingomba pe baki na komi bwaka na sema kona Yesu alobi na bonde liyo yaka pe bonde la mwana ngako. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Na kofonga mo litama oyo na kokanga. La gravité de la situation likambo monene ya likambo oyo explique le comportement de Jairus devant Jésus. Ezali ko lakisa ezala ya Jairus liboso. La gravité de la situation, le désespoir de la situation, oui, c'est traduit par le comportement de Jairus. Un comportement de simplicité, un comportement d'humilité. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Ma fille va mourir. Viens, impose-lui le main pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Et Jésus a pris la direction de la demeure de ces messieurs. C'est vrai que chemin faisant, eh ben, le Seigneur avait rencontré un autre cas d'une femme qui souffrait d'une perte de sang. Alors que Jésus s'occupait de cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? De chez le chef de la synagogue arrive une délégation qui est à la recherche de Jairus. Pendant que Jésus était en train de traiter les cas de cette femme, ces gens ont encerclé Jairus. Ces gens ont entouré Jairus. Et il commençait à lui dire: Monsieur Jairus, eh ben, c'est plus la peine d'importuner le maître. C'est plus la peine de continuer à supplier le maître. Eh ben, c'est trop tard. Elle est décédée, elle est morte. Eh ben, retournons au village pour préparer l'enterrement, pour préparer le deuil. Voici, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, comment j'ai défini la foi. La Bible dit que la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Mais moi je dis ceci par ailleurs,
que la foi, c'est une énergie spirituelle qui vient s'attacher à notre esprit et qui nous permet de croire à un message. La foi, c'est une énergie spirituelle qui vient s'attacher à notre esprit, qui est de notre esprit de croire à un message. À un message. C'est cela la définition de la foi. Maintenant, écoutez le principe de la foi. Le principe de la foi m'amène à vous lire Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit ceci: la foi naît du message que l'on entend. Je vais répéter cela. Je suis dans Romains chapitre 10, le verset 17. La foi naît du message que l'on entend. Dans vos versions, il est dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans ma version, il est dit, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Mesdames et messieurs, je suis arrivé à décortiquer cette vérité, qu'il existe deux types de foi. Il y a ce que moi j'ai appelé la foi authentique, et ce que j'ai appelé la foi défaillante. Eh bien, la foi authentique, c'est cette foi qui s'appuie sur Christ, sur sa parole. Mais la foi défaillante, c'est cette foi qui s'appuie sur un message humain, sur la parole, les paroles des hommes. Les paroles des hommes n'étant pas éternelles. C'est ce qui explique la défaillance d'une foi qui reposerait sur les paroles humaines. La foi authentique, c'est cette foi éternelle qui s'appuie sur Christ et sur ses paroles. Et c'est cette foi authentique qui produit le miracle. C'est cette foi qui produit le miracle. Revenons au texte de Marc. Mesdames et messieurs, le mercredi, j'avais fait une démonstration. Et j'aimerais refaire la même démonstration. Je vais inviter un groupe de jeunes. Je vais inviter Sam, Brad, Chris, Nisha. Venez un peu rapidement. Je vais inviter Fidèle. Levez-vous rapidement. Je vais faire une petite démonstration pédagogique. Je vais vous faire comprendre la réalité que nous vivons par rapport à la foi. Eh bien, Fidèle ici représente Jairus. Entouré Fidèle. Jésus. Léopold Madou représente Jésus. N'allez pas dire dans cette église, les pasteurs disent que c'est lui Jésus. C'est une démonstration pédagogique. Pendant que Jésus s'occupe de cette femme qui souffrait d'une perte de sang, eh bien Jairus était là parce que les gens qui sont venus de son village, ils n'étaient pas à la recherche de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas du reste.
Ils sont venus rechercher Jairus. Ils connaissent rien de Jésus. Eh bien, ils sont venus chercher Jairus. Maintenant, faites une petite démonstration. Et chacun. Celui-ci représente l'oncle de Jairus. L'autre, son ami d'enfance. Celui-là, c'est sa tante. Eh bien, Nisha, c'est son vieil ami. Maintenant, parlez à Jairus. Dites-lui que la situation est désespérée. Allez-y. Dites-lui la situation est désespérée. Dites-lui, Jairus, c'est pas la peine. Pourquoi tu continues d'aller à l'église? La situation est désespérée. Ben, Jairus, toi, dis-leur que je suis en train d'attendre le Seigneur. J'attends que le Christ finisse. Eh bien, ses amis lui disent, Jairus, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Suivez ceci. Le Seigneur Jésus était en train d'observer la scène. Et vraiment pour Jairus, Jésus lui dit, il dit, Jairus, ne tiens pas compte de toutes les paroles t'ont dites. Toi crois seulement. Toi crois seulement. Mesdames et messieurs, je vais vous démontrer 2 ou 3 groupes de personnes. Ceux-là que j'ai appelés les terroristes de votre foi. Le premier groupe généralement nous assiège. Nos amis qui nous assiègent. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, j'ai parlé de la foi authentique et j'ai parlé de la foi défaillante. Et la foi défaillante, c'est cette foi qui s'appuie sur les paroles humaines. Mesdames et messieurs, chaque fois que la tempête se lève très vite, chaque fois que nous traversons une zone de turbulence, chaque personne y présente, il fait face à la réalité de Jairus. Chaque personne fait face à cette réalité. Il y a un groupe de personnes qui va te dire, écoutez, Gisèle, cette situation, ça n'ira jamais, ça ne marchera jamais. Il y en a qui vont même te faire des démonstrations par rapport à mon expérience, par rapport à ce que moi j'ai vécu. Toutes choses mises ensemble, voici la conclusion. Voici la conclusion. Et la tragédie, c'est laquelle? La tragédie, c'est que souvent nous écoutons leur message et leur message crée une certaine foi dans notre esprit. N'oubliez pas que la foi vient de ce que l'on entend. Et donc le message de ces différents délégués venus dimanche a créé un comportement dans la vie de Jairus. Mesdames et messieurs, c'est une tragédie lorsque vous laissez votre foi se développer sur base de ce que les gens disent, et spécialement si ces messages ne s'appuient pas sur la Bible. Mesdames et messieurs, alors que mes jeunes sont debout, je vous ramène rapidement dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. La Bible me dit ceci: le serpent était le plus tortueux de tous les animaux de champ
Et l'Éternel, que l'Éternel avait fait, il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas manger, de ne pas y toucher. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Mesdames et messieurs, écoutez la suite. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Elle prit donc de son fruit, elle en mangea. Aussitôt, les yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Écoutez ceci. Le message du serpent. La femme a laissé que ce message pénètre dans son esprit. Et ce message a créé un comportement. Ce message a créé une direction. Ce message a créé une habitude. Non seulement que ce message a créé un comportement, mais un comportement contagieux. Elle a fini par contaminer Adam. Et c'était la mort, c'était la dépression, c'était les chaos. Frères et sœurs, le premier groupe auquel nous devons faire attention, ce sont les âmes qui nous entourent. De la même manière, je suis capable de prédire la fin d'une personne qui est entre 2 ou 3 églises. De la même manière, je suis capable de prédire la fin d'une personne s'il est capable de me montrer les amis qu'il côtoie. Tu peux te révolter contre tes parents. Tu peux te révolter contre ton père, contre ta mère, parce qu'ils t'interdisent tel ou tel ami. Mais au bout du compte, tu finiras comme tes amis. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'influence. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est pourquoi nous conseillons en partage la même foi. Mesdames et messieurs, ça c'est le premier groupe. Les groupes des amis. Lorsque vous avez la malchance d'être influencé par le premier groupe, frères et sœurs, eh ben, tu peux sacrifier toute ta destinée. Je vous pose la question, Luc. Seulement si Jésus n'avait pas dit à Jairus, quitte ces cercles d'influence amicale, suis-moi et crois. Qu'est-ce qui allait arriver? La fille au village allait mourir. J'aimerais attirer votre attention. Si seulement si, dans tous les cas, Jairus avait le choix. Il avait le choix de dire à Jésus, d'obéir, d'écouter ce que ces gens lui ont dit et ce que le Christ lui a dit, ou
obéir à ce que ces gens ont dit conduisait à la mort. Conduisait à la mort. Heureusement pour Jairus. Heureusement pour Jairus. Avant de continuer, j'aimerais parler d'un deuxième groupe qui assassine souvent votre foi, qui terrorise votre foi et qui vous empêche de rentrer dans votre héritage. Ce sont des faux frères, des frères qui se disent convertis, mais qui se promènent de maison en maison pour détruire la foi de plusieurs. Parce que la démarche du diable, c'est laquelle? C'est de vous empêcher d'écouter les paroles du Christ sur lesquelles votre foi devait se reposer. C'est cela la démarche du diable, de mettre les doutes dans la parole de Dieu. Alors, Christ est représenté par son église. Là où il y a la tête, c'est là où il y a les corps. Christ est représenté par l'église. Et Christ est représenté par l'homme de Dieu dans l'église locale. Alors le diable s'évertuera toujours de détourner vos regards du Christ, c'est-à-dire de l'église et de l'homme de Dieu. Quand je parle de l'homme de Dieu, derrière moi tous les assistants avec moi, parce qu'il travaille dans mes chaussures, dans mon appel. Et c'est cela la marche de Christ, la démarche du diable. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, ces gens viennent dans vos maisons. Ils viennent avec critique. Ils critiquent l'église. Ils critiquent l'homme de Dieu. C'est comme ça ils opèrent. Et si vous êtes une femme mariée, vous vous rendrez toujours compte que ces agents du diable ne viennent jamais quand votre mari est là. Et généralement ce sont nos sœurs, ce sont les femmes qui tombent dans les pièges comme Ève. Il y en a lorsqu'ils passaient chez toi, vous n'avez plus envie de venir à l'église. Vous n'avez plus envie d'écouter l'homme de Dieu. Des conséquences, vous ne pouvez pas avoir une foi authentique. Vous ne pouvez pas. Vous aurez une foi défaillante. Mesdames et messieurs, des milliers, des dizaines, des centaines de chrétiens aujourd'hui dans nos églises ont vu leur foi faire naufrage, ont vu leur foi être assassinée par ces terroristes membres de Al-Qaïda. Frères et sœurs, la chose la plus précieuse que vous avez, c'est votre foi. La chose la plus précieuse que vous possédez, c'est votre foi. Je bénis le pasteur John. Il y a quelqu'un qui priait dans cette église, qui avait l'habitude de les fréquenter. Et chaque fois qu'il arrivait dans sa maison, c'était des messages de destruction, de critiques. Et John a décidé, il a même donné l'ordre à la maman, à ceux-là qui surveillent les entrées, de ne plus jamais faire entrer ces garçons. Ils viennent toujours vers vous avec des habits d'agneau. Ils viennent toujours avec des habits d'agneau.
Une fois, j'avais prévenu quelques dames ici à l'église. D'une sœur qui était ici, dont la mission était de se promener de maison à maison pour aller détruire la foi des plusieurs. Frères et sœurs, protège ta foi. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta foi. Ne livre pas ta foi à la merci des terroristes de Al-Qaïda. Frères et sœurs, ne leur donnez pas accès dans vos mains. Protège ta foi. Ce matin, avant de venir ici, j'ai reçu la visite de notre sœur Alice. Alice, elle est du Cameroun. Elle est camerounaise. Elle est arrivée dans mon bureau ce matin. Elle m'a relaté un songe que Dieu lui a donné la semaine. Et elle m'a dit ceci. Il dit, Dad, prêche ces messages. Parce que le diable a mis en place une stratégie de destruction massive de la foi des chrétiens. Et généralement, le diable utilise des faux frères, des infiltrés qui ont le nom de Jésus dans leur bouche, mais qui sont des terroristes qui détruisent la foi de plusieurs, qui enferment plusieurs dans leur prison. Ne vous plaisez jamais à recevoir dans votre maison quelqu'un qui vient pour critiquer ton église et pour critiquer ton pasteur. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Heureusement, frères et sœurs, et il y en a qui ont quitté les églises parce qu'ils ont mis la foi dans ces discours. Il y en a qui se sont affaiblis. Il y en a qui ont vu leur destinée mourir parce qu'ils ont prêté oreille au message de ce deuxième groupe ou de ce premier groupe. C'est ce qui fait que les églises congolaises à l'étranger ont du mal à se développer. Parce que la culture congolaise, c'est cette culture-là des bilobaloba. C'est ça la culture congolaise. C'est une tragédie. C'est une tragédie. À l'étranger, les églises congolaises prospèrent difficilement. Les églises qui prospèrent, c'est lorsque vous avez réussi à créer un mélange. Vous avez certaines autres nations capables d'étouffer la culture congolaise. Lorsque la culture congolaise est prédominante dans une église à l'étranger, l'église aura des difficultés. Je ne sais pas, frères et sœurs, je me pose toujours la question. D'où vient cette culture d'autodestruction? Un juif m'a dit, l'ennemi du Congolais, c'est les Congolais. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Heureusement pour Jairus, il avait le choix d'écouter leur discours, d'écouter ce que Jésus a dit. Jairus s'est détaché. Détache-toi, Jairus. Jairus s'est détaché. Il s'est détaché de la prison de ses amis païens invétérés. Il s'est détaché de la prison de ces terroristes invétérés. De ces gens qui détruisent la foi. Il leur a dit, j'irai à l'église pour écouter les paroles de Christ. J'irai écouter les paroles de Christ par la bouche de l'homme de Dieu. Je vais suivre Christ. Frères et sœurs, tant que vous ne prendrez pas cette décision, votre foi sera vacillante. Et moi, vous êtes à l'église.
Au passage de ces terroristes, votre foi s'effrite. Et je vous assure, votre vie chrétienne sera amère. Vous allez injurier Dieu. Vous allez vous plaindre. Mais vous tournez en rond dans votre vie chrétienne. Vous ne verrez pas le miracle authentique qui ne vienne que par une foi antique. Quelqu'un dise un amen. Quelqu'un peut dire amen. Vous avez le choix à faire. Écoutez ce que le médecin dit. Écoutez ce que les amis ont dit. Recherchez ce que Christ a dit. Jairus, je prophétise que le Saint-Esprit te détache de toute influence négative au détriment de ta destinée au nom de Jésus. Aie pitié de ta destinée et sois sérieux avec ta destinée. Eh bien, Jairus a fait le choix de Jésus-Christ. Il a tourné le dos à ses amis. Même s'ils étaient sur le banc de l'école à l'université. Mais si leur discours ne cadre pas avec ma foi, je me sépare, je me détache. Jairus a continué avec Jésus. Maintenant vous pouvez rentrer. Je finis ma démonstration. Jésus lui dit, ne crains point, mais crois seulement. Frères et sœurs, voyez-vous, il y a un ingrédient qu'on appelle la peur, qui vient souvent déranger notre marche. La peur. Dans l'Ancien Testament, le mot craindre vient d'un mot yaré en hébreu. Voici la connotation du mot craindre dans l'Ancien Testament. Être en situation d'infériorité. Parce que la foi défaillante vous fait avancer avec une certaine crainte. Et la crainte vous met dans une position d'infériorité et de faiblesse devant quelqu'un, devant quelque chose, devant un élément. La crainte dans la connotation hébraïque yaré veut dire se sentir menacé, être saisi d'effroi. Dans le Nouveau Testament, ça a la même connotation. En grec, craindre veut dire phobéromai. Avoir peur, se sentir menacé, un événement insolite ou terrifiant devant une épreuve. Jésus lui dit, ne crains pas, ne tiens pas compte de toutes ces paroles, mais toi, crois seul, crois, porter, être solide. Croire dans l'origine hébraïque veut dire aman. Ça veut dire porter solidement, être solide, être stable, être ferme, être permanent. Résister à l'épreuve, être vaillant, être sûr et digne de confiance. Croire fait appel à la confiance. C'est confier à ou c'est fier à. Ils étaient en train d'avancer parce que c'est une décision que Jairus a prise. Boucher ses oreilles au message du premier, du deuxième ou du troisième, et de croire
message de Christ. mpe nakondima kaka na nsango na Kristo. Ils avançaient, Bazali kopusana, ils avançaient, bazali kopusana, ils avançaient. kopusana. Je suis sûr. Ngai nasukisa Généralement, écoutez ceci. Moïse, mingi écoutez mingi ceci. nalobi boye. Quand vous vous détachez d'un groupe de personnes Ntango yo milongolisi na mwa lisanga moko na bato dont le comportement est incompatible avec votre foi ou vos aspirations, oyo ezali na bango ezali kokokana te na kondima na yo que soit au lycée, au collège, à l'université, à Citibank, ezala na esika ya mosala, à Ecobank, ezala kuna na ekoba. lorsque tu te détaches, Soki yo okabwani ces gens-là vont se constituer en groupe pour commencer à t'écouter. bato wana bakokenda mwa lisanga moko mpona na kotiola yo. Qu'est-ce qu'ils pensent? Azokanisa nini? Qu'est-ce qu'ils croient? Akanisaka nini? Il s'est détaché. Il n'est plus avec nous. aza esuna nini? Qu'est-ce qu'ils pensent? aza kokanisa Qu'est-ce qu'ils croient? azondima ya Et nini? je suis certain Nga na que les suki gens qui ont quitté le village de Jairus, bato oyo batikaki mboka na Zaïru ils se sont constitués, bamisanganaki ayant refusé leur diktat koboya mpenza mosukusuku na bango et leur spirit. mpe bakisongisongi na bango Certainement, ils ont commencé à critiquer Jésus. mingi na kobanza bakoma Frère, kotonga on te critique parce que tu as pris l'option de suivre Jésus. ndeko batonga yo po ete yo ozwi ekateli ya kolanda Mais na qu'on yo te donne quelques années. bapesa yo mwa basanza bapesa yo atako mwa Les bambula résultats feront cesser les contestations. mbano nde ekosukisa koyimayima Je n'entends pas beaucoup d'amen. nazoyoka nenge te Jairus a continué la marche avec le Seigneur. bakobaki kotambola na ye na kristo Ils ont progressé. bakobaki Ils ont progressé. bakobaki na bango Mais avant de vous donner 2 ou 3 détails et commencer la conclusion, yambo na bopesi mwamba Jésus a décidé yesu azwaki ekate de sélectionner ya koponapona dans cette prochaine étape ceux-là qui devaient l'accompagner. na esika oyo mosusu azali kokende bayebi batambola na ye La Bible dit ceci: bibi elobi boye il n'est permis à personne de les suivre, apesi nzela ata na moto moko te alanda bango excepté Pierre, Jacques et Jean. soki yohane te petelo te na zaki te Frère, à un certain moment de votre destinée, balingami na mwa epimelo mosusu ya lobi na à yo certains tournants décisifs de votre destinée, na ntango ya makambo ya makasi ya bomoi vous ne pouvez pas avancer avec n'importe qui. oki te kotambola to kokoba na moto Dans nyonso. votre cercle le plus rapproché, vous ne pouvez plus avancer avec na n'importe qui. bobatelami na yo ya mpembeni mpenza Vous devez sélectionner esengeli oyo mpona ceux qui pona vont vous accompagner dans certaines étapes de votre vie. Jésus a choisi Pierre, Jacques et Jean. yesu aponaki ye petelo yohane na Et ils zaki ont progressé. mpe bakaki Parce qu'il y a certaines personnes pamba te eza ya bato avec mosusu lesquelles vous pouvez franchir certaines étapes oyo kokolebe qui vont être des pesanteurs. oyo bakozala lokola bato Ils vont ralentir votre marche. bakobana kosuki kolembisa mpenza kokei na yo Ils vont vous pousser à certaines erreurs. mabeba À un certain tournant décisif de ta destinée, na ntango mosusu oyo ya kafukafu ya bomoi choisis qui bonani tu veux, avec qui faire marche. oyo okoki kotambola na ye elongo Et j'ai changé avec un frère en politique généralement. mingimingi kuna ya bato na politiki Ceux-là qui sont dans les premiers cercles, oyo mpenza baza na pose ya yambo ce sont des gens dits de confiance. ezali bato oyo Des gens bayebana kala discrets. bato oyo balobaka mingi te Des gens qui comprennent bato oyo basosola la vision. emoniseli ya mokonzi na bango Jésus a choisi Jacques, Pierre et Jean. yesu aponaki yohane zaki na Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose nakomisa bino boye de très important. oyo ya motuya kolenga Dans votre vie, na bomoi na yo lorsque vous constatez ntango yo omoni que la situation commence à empirer et entre dans une zone de désespoir, makambo ekomi kobeba mpe ekomi kokota na ngambo moko ya kobungisa elikia sachez alors yeba ete que l'Éternel est sur le point de vous accorder la délivrance. nkolo akomi na ngambo oyo alingi komemela yo kokangola Regardez-moi pendant quelques instants. tala ngai mwa ngongo moke Ceux qui prennent note, regardez-moi pendant. mpona baye bazali kokoma botala ngai Je connais comment Dieu travaille. nayebi lolenge kani nzambe Je asala connais comment Dieu opère. nayebi lolenge kani nzambe Je asala connais les signes du mouvement opératoire de Dieu. nayebi babilembo oyo elakisaka mopepe Lorsque la situation empire,
Lorsque les signes du désespoir commencent à apparaître, c'est alors que la machine de la délivrance céleste se met en route. C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez ici, je n'ai jamais cru à une situation, à moins que ça soit Dieu lui-même qui décide ainsi. Je n'ai jamais cru que c'est trop tard. Quel que soit ce que tes soucis te dictent, quel que soit ce que les médecins ont déclaré, quelle que soit la crise financière, jamais je ne céderai à la tentation de croire que c'est trop tard. Ne cède pas à cette tentation. Parce qu'en réalité, le diable veut vous amener à lâcher prise. C'est pourquoi il va chauffer la fournaise cette fois. Il chauffe la fournaise. Vous sentez pas si ils ont qui ça va. Vous sentez la souffrance augmenter. C'est comme ça qu'il veut vous faire abandonner. Frères et sœurs, et généralement la stratégie du diable, c'est vous faire abandonner à quelques instants de la victoire. Que le compteur retourne à zéro. Frères et sœurs, vous êtes nombreux ce matin à être victime de ces dictats du diable. Je n'arriverai pas, je ne saurai plus, c'est fini, c'est tard, c'est trop tard, c'est fini. Frère, il n'est jamais trop tard dans les calendriers des dieux. Il n'est jamais trop tard. Et bien Jairus a continué la marche avec Jésus. Il a continué la marche avec Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés à ces lieux-là, Jésus a vu la femme, il a vu la fille, alors que tous les certificats de décès étaient établis. Jésus arrive, il tend sa main, il dit à la fille, Talita. Ce matin je prophétise que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reçoivent la résurrection. Il y a plusieurs gens ici dont la foi a été assassinée. Que le Saint-Esprit fasse revivre ta foi. Que le Saint-Esprit ressuscite l'espérance. Que le Saint-Esprit ressuscite l'espérance. Et ce qui était enterré ressuscite. Que les dossiers qui étaient oubliés soient remis sur la table. Comment peux-tu céder à la tentation de croire que le fait que tu as perdu l'emploi, tu ne peux pas retrouver un autre emploi? C'est aussi facile. Que c'est pourquoi cèdes-tu à la tentation de t'accrocher à ce que le médecin a dit, que cette maladie est incurable, que cette situation est incurable. Frères et sœurs, ce matin, c'est le matin de Talita Kumi. C'est le matin de la résurrection. C'est le matin du nouveau départ. C'est le matin où tu vas sortir de la prison du premier, du deuxième et du troisième cercle. C'est le matin de Talita Kumi. J'aimerais que quelqu'un se tienne debout sur ses pieds. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Ne t'occupe pas de ce qu'ils ont dit. Ne t'occupe pas du message de Al-Qaïda.
Al-Qaïda ne fait que menacer. Il est menacé. Il va dire qu'il va faire exploser les Champs-Élysées. Il dit qu'il va faire exploser les champs de Mars. Ne suis pas l'esprit de Al-Qaïda. Crois seulement. Crois seulement. J'aimerais qu'on se tienne de vous. J'aimerais que tu adores le Seigneur. J'aimerais que tu adores le Seigneur ce matin. Qu'est-ce que le diable a tué dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a réussi à massacrer dans ta vie? Ce matin, si tes affaires sont mortes, aujourd'hui tes affaires vont ressusciter. Si ton mariage est mort, ton mariage va ressusciter. Si ton travail est mort, ton travail va ressusciter. Ce matin, j'aimerais que tu adores le Seigneur. J'aimerais que tu l'adores. J'aimerais que tu le chantes. J'aimerais que tu l'adores. Alléluia. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Alléluia. Prie le Seigneur, élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix s'il te plaît? Parle au Seigneur, commence à parler au Seigneur. Le Seigneur a parlé à notre... Le Seigneur a parlé à Dieu ce matin. Lève ta voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler au Seigneur. Afin que nous puissions prier simplement le Seigneur ce matin. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que là où tu es, s'il te plaît, est-ce que tu peux te tenir debout? Si tu n'as pas un enfant, viens de là où tu es. Qu'ensemble nous puissions faire cette prière. Est-ce que tu peux ce matin qu'il t'accorde cette foi authentique? Une foi qui s'appuie la parole de Christ. Une foi qui s'appuie sur ce que Dieu a dit. Est-ce que tu peux lever tes deux mains et faire cette prière à Dieu? Dis Seigneur Dieu, s'il te plaît, ce matin, communique-moi une foi qui ne s'applique pas aux paroles des hommes, une foi qui ne s'applique pas aux paroles des amis, mais une foi qui s'applique et qui dit sa source de la parole de Christ. Élève ta voix, s'il te plaît, commence à prier le Seigneur. Que ce soit une matinée de communication de la foi, une matinée de transmission de la foi. Demande la foi véritable à Dieu. La foi qui change les circonstances de ta vie. Une foi qui change les situations de ta vie. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Bien-aimé, écoute ceci. J'aimerais que tes yeux soient fermés dans la présence de Dieu. Vous savez, pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, pendant qu'il parlait de la foi défaillance et dans mon esprit, j'étais en train de voir un groupe de gens qui marchaient et dont le dos était courbé. Des gens qui ne savaient pas relever la tête pour regarder l'évangile. Une multitude de personnes avec le dos courbé. Le Seigneur dans mon esprit
confirmer le message que l'homme de Dieu est en train de donner. Nos yeux sont tous là, mais je ne sais pas si là ce matin. Et depuis un temps, ta foi est vraiment défaillante. Tu as du mal à croire dans les choses que Dieu t'a dites, dans les choses que Dieu a déclarées sur ta vie. Alors que l'Église a les yeux fermés, j'aimerais que tu lèves ta main. Nous voulons prier pour toi, nous voulons t'assister. Si tu sais depuis un temps, tu n'as plus la foi qu'il faut pour séparer la mer, tu n'as plus la foi qu'il faut pour raser les montagnes, j'aimerais que tu lèves hautement ta main là où tu es. Merci ma soeur, merci ma soeur, merci mon frère. Lève ta main sur la main, c'est ta main, nous voulons prier pour toi. Nous voulons que ce matin le Seigneur puisse élever la dimension de ta foi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Toi qui as du mal à croire aux promesses de Dieu. Ou si tu es là ce matin, tu as entendu une nouvelle qui est venue de quelqu'un qui a bouleversé les données de ta vie. Une parole, une information qui a bouleversé. Si en quoi tu crois, si tu es là, lève aussi ta main de moi. Prier pour toi. Tu avais une conviction forte, mais il y a quelque chose qui est arrivé depuis un temps. Ça a bouleversé les fondements de tout ça que tu croyais. Lève bien haut ta main, nous voulons prier pour toi. Seigneur, merci pour ces mains qui sont levées ce matin. Merci parce que tu es celui qui n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Tu es celui qui ne brise pas le roseau cassé. Même s'il y a une mèche qui ne brûle pas encore ce matin, tu ne vas pas l'éteindre, mais tu vas la rallumer. Et je prie pour la foi de mon frère, je prie pour la foi de ma soeur, afin qu'elle soit rallumée dans le nom puissant de Jésus. Rallume la conviction de mon frère, rallume la conviction de ma soeur. Que ce qui a été détruit, Seigneur, ce matin, soit rétabli. Que l'autel qui a été brisé ce matin soit rétabli. Que l'énergie de la foi pénètre encore dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as perdu l'énergie de la foi, reçois cela ce matin. Reçois la force, reçois la foi, reçois la conviction dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais qu'ensemble nous puissions élever nos voix, que nous puissions faire une prière. J'aimerais que tu fasses cette prière. Dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu puisses faire taire toutes les mauvaises paroles autour de moi. Tous ceux qui dans mon lieu de travail, dans mon lieu d'étude, parlent pour éteindre ma foi. J'aimerais que tu fasses taire cette voix et que mes oreilles n'entendent plus les mauvaises paroles qui ont pour but d'éteindre ma foi. Élève ta voix pour le Seigneur. Que Dieu écarte autour de toi les mauvaises relations, les mauvais collègues, les mauvais amis qui viennent pour éteindre ta foi. Élève ta voix pour le Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu puisse créer la séparation. Que Dieu puisse créer la séparation. Au nom puissant de Jésus. Là où tu es, peut-être que déjà tu écoutes la parole du serpent. Peut-être que tu as déjà entendu certaines paroles. Prie que Dieu t'écarte de cela. Que Dieu t'épargne de ces choses.